On les appelle les Gilets jaunes. Notre reportage nous a menés à la rencontre de monsieur et madame tout-le-monde. Père, mère, enfants, amis, collègues, c'est un ras-le-bol général qui a poussé en ces jours la France d'hier, d'aujourd'hui et de demain à se rassembler dans la rue dans une démarche apolitique et sans idéologie religieuse. Aucun lien politique. Non, oh alors, certainement pas. Le même discours revient sans cesse. Le peuple s'essouffle, étouffe. Beaucoup peinent à joindre les deux bouts pour reprendre l'expression populaire. En faisant attention, le 15, 16, 20 du mois, on est pris à la gorge, on est obligé de faire attention, on ne peut plus rien faire. La hausse du carburant n'a été que le déclencheur de ce mouvement citoyen. La liste des complaintes est longue. Outre le mieux vivre, c'est simplement le vivre bien qui est plébiscité. Alors, moi, je pense même pas aux vacances ni au resto. Je pense simplement à payer le lycée de ma fille. Ce soulèvement, né sur les réseaux sociaux et empreint à une spontanéité générale, a d'abord souffert d'un manque d'organisation. Mais l'union fait la force. Les clivages ne sont plus, le peuple se rassemble, partage, échange, crée, structure. Les différents points de ralliement s'organisent avec les moyens du bord. Des moyens grandis par la générosité croissante des habitants, artisans, petits et même plus grands commerces. Quand même des gens qui ont été super gentils. On a des gens qui nous ont donné à boire, il y a des gens qui nous ont donné quand même à manger. Tous les gens qui sont venus nous donner des vivres, c'est grâce à eux qu'on peut continuer le combat. La plupart des automobilistes même nous disent merci. Et les gens sont tellement solidaires qu'il faut le voir pour y croire, vraiment. Nous avons été témoins d'un soutien massif envers le mouvement. Beaucoup de patience, de sourires, de klaxons, des signes de soutien, des discours encourageants, des merci. Toutes ces images que l'on ne voit pas à la télévision. Il faut être honnête, il y a eu quand même quelques petits soucis avec certains automobilistes. Vous avez eu quoi par exemple comme problème? Très franchement, il y a eu un souci avec un monsieur qui avait un couteau sur lui. Ils ont quand même été plutôt tolérants dans l'ensemble. Les gens étaient sympas, les gendarmes étaient super sympas avec nous. Gendarmes, Les médias racontent n'importe quoi. Ils essayent de déformer le mouvement pour nous discréditer. Dans un esprit initialement bon enfant, la colère gronde. Une colère teintée de fatigue et de désespoir dans la bouche de certains, d'autres respirant une détermination sans faille. Tous souhaitent une prise de conscience. Les Français ont besoin d'être écoutés et plus que cela, entendus. Cette France d'en bas où beaucoup se situent en a marre. Lors de la manifestation à Annecy du 24 novembre 2018, le cortège a décidé d'emprunter un chemin autre que celui établi par les forces de l'ordre. Ici, pas de casseurs, juste un pied de nez à sa liberté sans cesse restreinte. Le maire de la ville, M. Jean-Luc Rigaud, interpelle des manifestants. Non, on n'empêche pas la liberté à qui on empêche la liberté? À qui on empêche la liberté? On gêne qui là? La liberté. La liberté de qui? De circuler. Mais non, mais tout le monde circule là. Ici vous êtes bloqués. Les gendarmes ne vont pas nous arrêter. On va juste avoir le plaisir de regarder avec les yeux. Face à cette précarité grandissante, ce pouvoir d'achat mourant, des retraites dérisoires pour des gens ayant travaillé dur toute leur vie, l'incompréhension est de mise. Alors que des centaines de milliers de personnes manifestent leur ras-le-bol partout en France et aspirent à une prise de conscience, le peuple se sent ignoré. Devant l'indifférence, la colère redouble. Face au mutisme, les éclats de voix se muent en vocifération. Car ici-bas, pour être entendu, il faut faire du bruit. Certains ont choisi pour arme des fleurs, d'autres en sont arrivés au pavé. Alors que le mouvement se veut pour la majorité pacifiste, parfois des casseurs investissent le cortège. Certains parfois aussi ont perdu patience. La violence a infiltré l'amour. Car des fois, on ne trouve plus les mots. Des mots étoffés au profit de l'indifférence. On parle de mouvements sans structure qui s'essoufflent. Ça serait pas structuré, les choses pas structurées ne durent pas. De péages fermés à cause de travaux. Un ambulancier s'arrêtera d'ailleurs ce jour-là pour dire qu'il n'y en avait pas. Ils venaient de passer sur le tronçon en question. À bord de leur véhicule, une urgence cardiaque.
ils ont dû faire un détour par la sortie suivante. Et les médias dans tout ça ont mauvaise presse. Les gros titres sont redondants. Les débordements, les dérives inondent les canaux d'information du public. Les masses médias sont accusés de jouer le jeu du gouvernement. Désormais, les manifestants se méfient de ceux qu'ils appellent les journaleux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste? À l'heure où nous finissons le montage de ce reportage, les Gilets jaunes sont toujours dans l'attente d'être pris en considération. Que leur contestation soit entendue, car cette France-là, elle n'en peut plus. En attendant le changement, les manifestants maintiennent leur cap. Et peu importe qu'ils soient nettoyés à coups de jet d'eau, des actions continuent d'avoir lieu actuellement à travers toute la France. Car on ne calme pas un peuple par le biais du mutisme et de la répression. Il est temps de créer un vrai lien de communication, pour qu'enfin, chacun puisse penser, vivre et respirer l'emblématique de Visérité. Liberté, égalité, fraternité. Il y avait des jeunes, des anciens, des plus jeunes, des moins jeunes, il y avait toutes les générations. Les Gilets jaunes, c'était un mouvement libre. Non seulement il y a nous, mais eux. J'espère que M. Macron va nous entendre, va nous écouter surtout, va nous écouter et nous prendre au sérieux. Ne vivez pas la haine, ne soyez pas la désinformation, ne jugez pas sans comprendre, ne cédez pas à la facilité en allumant votre poste de télévision, en allumant la radio, en consultant vos sites web préférés. Faites-vous votre propre avis, par vous-même.